Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons parler yoga. Voilà. Donc c'est Delphine qui va venir nous répondre. Pour l'instant, on a voulu se focaliser sur pourquoi est-ce qu'on ferait du yoga? Quelle est la Oui, vraie raison pour faire du yoga? Et qu'est-ce que ça m'apporterait de faire du yoga? Voilà. Donc Delphine, à toi de jouer. c'est ça. Merci Nathalie. Donc, je suis Delphine Ramé, je suis professeure de yoga depuis 7 ans et demi maintenant. Je fais du yoga déjà depuis l'an 2000. Ça a été clairement une révélation. Ça a changé beaucoup de choses dans ma vie de faire du yoga, physiquement, mentalement, émotionnellement. Et finalement, bon voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de faire mon yoga teacher training, ce qu'on appelle en fait le professorat des profs de yoga, au départ pour moi, et puis ensuite, finalement, pour aider les autres à aller vers ce chemin vers soi. C'est d'abord ça, même si aujourd'hui on va d'abord aborder le pourquoi faire du yoga. Donc pourquoi faire du yoga, c'est déjà pour soi parce qu'on peut avoir des douleurs physiques et que le yoga, il y a tellement de styles de yoga aujourd'hui, il y a même du yoga thérapeutique. Donc, on soigne les douleurs de dos. Il y a même un hôpital en Inde qui est adjoint à une école de yoga. Et en fait, ils font du yoga Iyengar pour les personnes qui sont vraiment très, très malades ou des personnes qui ne peuvent plus marcher. Donc, ils additionnent un traitement médical ayurvédique, la plupart du temps, bien sûr, mais aussi médical plus fort, parce que des fois, les patients ont des grosses douleurs. Et c'est adjoint à une école de yoga, donc les patients vont faire du yoga, alors assisté avec un professeur. Bien sûr, c'est pas une salle comme on le connaît, mais en tout cas, voilà, le yoga, c'est vraiment en Inde, ça fait partie de la culture, je dirais. Et ici, on amène un peu trop souvent le yoga sur un terrain ou spirituel, ou un terrain où on fait rien, ou un terrain super dynamique. Donc, il y en a pour tous les goûts, je dirais. Oui, Donc, mais pourquoi faire du yoga? est-ce que c'est le yoga, le vrai yoga, on va dire, du coup, quelque part? Ou est-ce que tous ces types de Quelque part. yoga ont un peu noyé le truc? Alors, il y a toujours la même base. Mais après, en Occident, on a aussi cette volonté de toujours faire des choses. Il faut toujours la nouveauté, parce que sinon, les gens se lassent. Alors qu'en fait, le yoga, la base, il doit y avoir 3 ou 4 types de yoga de base, Mm. parce qu'il y a des types qui sont différents, puis il y a des types qui ont été développés parce qu'il y a des Occidentaux qui ont été en Inde, qui ont parlé avec des professeurs indiens, et les professeurs indiens, du coup, ont réajusté un certain nombre de choses dans les cours de yoga. Mais moi, je fais du hatha yoga, et notamment ce que je qualifierais plutôt du yoga un peu holistique, puisque moi, je travaille beaucoup sur les énergies du corps au niveau du yoga, pas seulement sur les mots du corps, mais aussi sur l'énergie globalement. Et, euh, et donc, c'est un yoga qu'on peut... ce qui est bien, c'est qu'on peut faire du yoga doux, on Mhm. peut faire un yoga plus dynamique pour les personnes qui ont envie vraiment de se dépenser, parce que j'ai des élèves qui sont comme ça, qui ont vraiment besoin. Donc, il y a un cours qui est dédié où on fait pas de la détox, hein, c'est pas, mais en tout cas, on est en mouvement parce que c'est des personnes qui ont besoin de mouvement. Donc, euh, donc en tout cas, ouais, il y a une base de yoga. Il y a la base du yoga et après, il y a plein d'autres styles de yoga. Ok, très bien. Donc, le fait qu'il y ait beaucoup de types de yoga, ça peut être compliqué pour choisir un cours. Comment est-ce qu'on peut choisir un cours de yoga et se dire qu'on ne va pas se tromper? Parce qu'il y en a tellement. Et ben, en fait, il faut accepter de se tromper. Eh oui, Je vais le dire clairement, on c'est est qu'en d'accord. fait, des fois, vous n'aurez pas le choix du cours de yoga, parce que dans votre ville ou dans la ville d'à côté, il y aura un cours par Mhm. semaine, parce que il y a pas, alors il y a de plus en plus de profs de yoga, mais il n'y a pas toujours. Donc, des fois, vous n'aurez pas le choix, donc vous allez aller à un cours de yoga et ça va pas vous convenir. Il faut accepter que ça vous convienne pas. C'est ça aussi. Parce que il y a plusieurs facteurs dans un cours de yoga. Déjà, il y a le professeur, sa voix, parce que c'est très important. Quand on vous emmène sur la dernière étape qui est la phase de relaxation,
Si vous avez une personne qui a une voix criarde, bah, ça peut être un peu dérangeant, par exemple. Bon, généralement, ça arrive pas. Mais C'est vrai. donc, du coup, il y a vraiment ces facteurs-là à prendre en compte. C'est comment vous vous sentez dans le cours de yoga. Et moi, je vous invite à tester des cours de yoga. Il y a de plus en plus des cours de yoga des professeurs qui proposent le premier cours gratuit ou le premier cours à 50%. Donc, testez. Aujourd'hui, un cours de yoga, bon, hormis à Paris où on arrive dans des grands studios à des prix démesurés, mais sinon, vous pouvez avoir des cours de yoga à 10 euros, à 15 euros. Et si vous payez au mois, après, c'est vraiment un budget qui peut être, qui est pas forcément important. C'est ça. Après, il y a même des structures sociales qui font des cours de yoga, donc qui payent des Absolument. Il y a prestataires des pour faire des cours. associations, voilà. Voilà, donc il y a des Vous choses pouvez passer par intéressantes. des associations, passer par votre mairie aussi pour Tout à savoir fait, s'il n'y a pas un cours, c'est un ça. cours moins cher, une aide. Il y a toujours des tas de choses pour. Aujourd'hui, ne pas faire du yoga. Il y a aussi des cours en ligne qui sont sur YouTube, par exemple. J'allais y venir. Pardon, je te laisse me C'est pas poser la question. grave, j'allais y venir justement, tu fais la liaison, c'est très bien. Du coup, ben oui, si on trouve pas ou si on n'a pas aimé ce qu'on a trouvé, peut-être, ou l'expérience n'a pas été concluante, est-ce que, vu que toi, tu fais des cours en ligne, est-ce que tout le monde, enfin, quelle est la plus-value de faire un cours en ligne? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est pas Alors, pareil? Dis-moi, parle-moi de alors, ce que tu fais. c'est pareil et c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que déjà, un cours en ligne, au départ, bon, il y a de l'ajustement à faire, clairement. Moi, j'ai démarré mes cours en ligne. Avant, je faisais que des cours en présentiel. Et aujourd'hui, depuis la pandémie, en fait, j'ai démarré les cours en ligne C'est vrai, avec des on a tous fait personnes ça, notamment qui n'avaient, c'est ça, et des tous fait personnes qui ça, n'avaient jamais fait de yoga c'est ça. et en fait qui se sont retrouvées très apaisées. On a rompu en fait la solitude du confinement Mhm, en se retrouvant en groupe c'est ça. avec un espace pour que chacun puisse s'exprimer aussi, c'était l'objectif. Moi, Voilà. j'ai gardé cet espace dans mes cours de yoga où les personnes se retrouvent, elles se connaissent toutes, donc elles se demandent des nouvelles au début, donc il y a 5 minutes, elles peuvent se connecter un peu avant. J'aime bien cet aspect un petit peu Convivial, convivial. convivial. Voilà, Voilà, merci. mais c'est Donc bien, du coup, c'est le normal. cours de yoga, il faut pas penser que vous n'aurez pas la même attention que dans un cours en présentiel. Mm. Il faut savoir qu'un cours en présentiel, aujourd'hui, vous pouvez tomber dans un cours où il y a 10 personnes et Ou vous pouvez 30. tomber dans un cours où c'est ça, où il y a 30 Oui, personnes. oui. Moi, c'est Et plutôt ça. c'est illusoire de penser que un professeur, c'est comme dans une salle de classe pour les enfants, hein. Un Pareil. professeur peut pas être attentif à 30 personnes Ouais, en même temps sur une même posture. Ou alors, vous c'est tenez la clair. posture pendant 5 minutes et on a le temps de passer, de voir tout le monde. Ça, c'est un autre type de yoga. C'est autre chose. D'accord? Moi, je viens vous mettre en mouvement avec des mouvements qui sont lents dans le sens où on inspire, on expire, on prend son temps, ou des mouvements plus rapides pour vraiment activer le système en même temps de régénération du corps. Et le cours en ligne, déjà, c'est super intéressant si vous n'avez pas de prof à côté de chez vous, que vous n'avez pas de cours de yoga à côté de chez vous, C'est ça. parce que ça arrive à plein de communes, plein de gens qui démarrent du coup sur YouTube Mm. avec en testant un cours de 10 minutes, un cours de 20 minutes, et puis finalement ils trouvent un prof qui leur convient, mais ce prof-là continue de mettre des vidéos gratuites sur YouTube, donc continue sur YouTube. Moi j'ai une amie qui suit une prof anglaise sur YouTube et depuis la pandémie, donc elle prend ses 2 cours par semaine directement gratuits sur YouTube, c'est une possibilité. Mm. Ou vous rejoignez un cours de yoga en ligne donc il y a des cours, ça c'est pareil, vous pouvez choisir ce qu'on appelle un membership. Vous vous inscrivez sur une plateforme et vous avez accès à tous les cours. Alors c'est un YouTube mais payant. Mm. Ou alors vous venez dans des cours comme moi je fais. Moi j'ai maintenu des horaires avec des Voilà. cours en présentiel puisque c'est moi qui Ah, anime le cours. oui, Je regarde en même temps, donc des fois je peux pas toujours vous dire de comment positionner votre caméra parce que ça dépend du matériel que vous avez chez vous. c'est ça. Mais la plupart du temps, maintenant, elles arrivent toutes à trouver un L'angle qu'il angle faut. Oui, où,
voilà, où j'arrive à voir. Et puis des fois, on fait aussi des cours où on focalise sur des postures qu'elles ont du mal à faire. Oui, Auquel cas, ben, on prévoit des petits groupes. Et dans ces cas-là, ben, moi, je leur demande de mettre la caméra à tel endroit, de connecter peut-être un ordinateur ou une tablette à côté, de manière à ce que moi, j'ai la caméra, je les vois bien. Donc, il y a plein de manières de faire. Et en fait, tout le monde s'accommode. ah oui, On ne faut pas penser à la technique, le truc, le bidule. J'ai des personnes qui sont arrivées, qui connaissaient rien à rien. C'est juste un lien, faut cliquer sur le lien. Vous arrivez, des fois vous avez juste un mot de passe que je vous donne, vous rentrez le mot de passe, vous accédez, comme nous quand on se connecte là sur Zoom. tout le monde. Euh, Moi, il n'y a même et pas en de... fait, c'est vrai que non. Il y a même Et pas du de... coup, c'est vrai que bah, le yoga en ligne, ça a cette possibilité de pouvoir pratiquer partout. Mm, Moi, je donne des cours même l'été, donc je m'assure avant que mes élèves elles sont dispo. c'est On ça, convient d'un planning pour l'été. c'est ça. Et puis, la plupart du temps, j'ai même des fois 5, 6 personnes, Mm, mais qui sont dispo le mercredi à 20 heures parce que l'été, bah, il fait plus chaud, donc on pratique un peu plus tard. c'est ça. Ou on pratique un peu plus tôt quand je suis en France et puis on fait ce qu'on appelle le réveil du yogi. Voilà, donc on a 30 minutes le matin à 8 heures, par exemple. Donc, c'est une bonne alternative, en tout cas si vous n'avez pas de cours à côté de chez vous et que Et vous voulez il n'y a vous y pas de mettre tranquillement. déplacement. Il n'y a pas de déplacement aussi. Puisque C'est moi, ça. si je veux faire un cours de yoga, il faut quand même que je fasse 10 kilomètres. Donc, moi, j'ai des élèves Voilà. que j'avais en présentiel avant, qui sont venus dans les cours pendant la pandémie en ligne Voilà. et qui aujourd'hui continuent parce qu'en fait, elles sont déjà au travail toute la journée, donc ensuite elles prennent les transports pour rentrer chez elles, C'est ça. et en fait, elles n'ont pas envie d'aller dans une salle et qu'elles se posent chez elles. Elles ont un espace maintenant, elles ont Voilà. aménagé la chambre de leur fils, c'est l'espace le plus facile, on va dire, ou leur chambre, ou la salle à manger qu'elles boycottent pendant C'est ça. le temps du cours, et elles Bon. installent leur tapis, et en fait, c'est le moment pour elles. Et en fait, elles m'ont dit, mais ça change pas grand-chose parce que sur un cours en présentiel, le yoga, c'est très individuel. C'est un Oui, travail sur bien soi. sûr. Il y a une autonomie C'est pas quand une même salle au de bout d'un sport. moment. Je pense qu'au bout d'un moment où on y Complètement. va, on connaît les postures, on connaît tout ça, on a déjà fait. Et puis, ben, on le fait tout seul. Enfin, je veux dire, quelque part, même si le prof de loin peut éventuellement voir qu'on fait un truc pas bien, vu qu'on fait ce qu'on peut, de toute manière, je C'est pense qu'il ça. y a cette autonomie qui se crée. Et donc, en effet, comme tu dis, c'est assez individuel au bout du compte. Le groupe n'est pas très interactif, même dans un cours en présentiel. On ne se parle pas puisqu'on Non. écoute le prof et on a des choses à faire. Donc, quelque part, il n'y a pas vraiment d'interaction entre nous. Non, et je dirais que souvent on me dit oui, mais en fait, nous, on aime l'aspect social, c'est-à-dire d'aller dans un cours en présentiel pour rencontrer les autres. Il faut savoir que dans un cours de yoga, moi, j'en ai donné en présentiel. La plupart du temps, les gens arrivent, ils se disent bonjour, Et ils repartent déroulent leur tapis, ils s'installent sur leur tapis, et en fait, c'est le moment où ils décompressent. C'est-à-dire qu'ils complètement. n'ont pas envie de parler aux autres. Non, non, non. Ils ont toute leur journée derrière eux, ils ont les transports en commun ou leur voiture et en fait ils se posent sur leur tapis et c'est le moment où ça décante C'est et pas ils comme un attendent le cours de moment. danse. Enfin, je veux dire, c'est pas comme un cours de Zumba ou un cours de truc où c'est beaucoup Non. plus actif et c'est différent, vraiment. C'est pas, c'est clair. Alors après j'ai des copines qui venaient ensemble, mais ça c'est Oui, autre mais chose, c'est c'est autre des gens chose. qui se connaissent. C'est ça. Mais la plupart du temps, moi, quand on parle de l'aspect social dans un cours de yoga, moi, j'en fais depuis tellement longtemps, je Mais oui, n'ai je crois pas jamais trop. rencontré Moi non personne plus. dans un cours de yoga. Moi non plus. Dans d'autres Je ne me cours, mais suis pas dans jamais un fait cours de une yoga. amie. Non, pas dans un Voilà. cours de yoga. Donc, si c'est ce que vous cherchez, le Ben, cours c'est de pas le yoga, il est yoga pas qu'il faut prendre. c'est ça. Non, mais c'est clair. Mais d'autres cours peuvent amener ça, mais pas le cours de yoga. Ça, c'est Complètement. sûr. On est plus dans l'intériorisation que dans l'extériorisation. Voilà pourquoi aussi on ne lit pas forcément avec sa voisine de tapis. Mais ça peut arriver, on dit bonjour, on se sourit, on se reconnaît, enfin, C'est etc. ça. Mais on ne va pas forcément aller plus loin, même en présentiel. Ça, c'est clair. En tout cas, pour l'avoir vécu C'est aussi ça. pendant un nombre d'années assez conséquent aussi, j'ai jamais non plus eu d'amis grâce au cours de yoga. C'est pas, pourtant, c'est facile d'accès. Oui, oui, bah oui, moi aussi, mais non, Voilà, ça a jamais permis la connexion, en tout cas. Parce que les gens viennent rechercher autre chose. c'est ça.
est-ce que tu aurais des consignes, des trucs justement qui pourraient aider pour les personnes qui voudraient s'y mettre, qui se poseraient peut-être encore quelques questions et quelque chose qui amènerait pour tester, tu vois, qui leur donnerait envie de tester, puisque toi, tu as des cours en ligne, mais tu as des tips gratuits, tu as des petites choses des petites vidéos pour qu'ils puissent essayer. Donc, est-ce que tu aurais un argument, une consigne, quelque chose qui pourrait les aider à se décider? Euh, Moi, je dirais que si si vous avez ne serait-ce que des douleurs dans votre corps, si par exemple vous êtes stressé, si vous avez des angoisses, si au travail ça ne passe pas toujours bien, si vous êtes quelqu'un d'un peu émotionnel, vous pouvez aussi avoir une douleur récurrente sur les épaules, parce qu'on charge beaucoup Oui. de choses sur notre dos, d'une manière générale, les épaules. Moi, c'est beaucoup ça. Hein. J'ai beaucoup de gens à chaque fois dans mes cours, je leur dis comment vous vous sentez aujourd'hui. Tout le monde me fait OK. Bon, je sais que la semaine a été chargée et on n'est que lundi, donc voilà. Donc ça me fait doucement. Ben, nous, Ça met on est simplement habitués, on sait. voilà, ça met en Ah, avant la charge c'est ça. que les personnes peuvent avoir tous les jours avec le travail, la famille. Et donc, le yoga, c'est vraiment un moment À soi. où, à soi. C'est, moi, toutes mes élèves me disent, mais en fait, c'est mon moment à moi. Je déroule mon tapis, c'est mon espace. Personne rentre dans cet espace. Alors, des fois, les chats, les chiens viennent Non, s'inviter, hein, bien sûr, normal. voilà. Mais sinon, c'est le moment où, en fait, c'est comme si le corps reconnaît cet espace en disant dans cet espace, ça se pose. Donc, moi, ce que je dis, c'est que le yoga, vous y serez amené ou pas. C'est ça, Si à un moment vous posez la question, il faut tester. exactement. Donc, vous pouvez tester dans mes cours à moi, mais vous pouvez aussi tester sur des cours gratuits sur YouTube. Vous prenez cours yoga débutant, il y en a des millions en français, en anglais, en espagnol, dans toutes les langues que vous voulez, en fonction de ce que vous parlez aujourd'hui. Et ça peut vous donner plein d'idées, parce qu'il y a aussi plein de styles de yoga différents. Mm. Donc, moi, la consigne que je dirais, c'est que si vous sentez que le yoga, ça peut être pour vous, il faut le tester. Et des fois, c'est pas parce que vous allez mal tomber, entre guillemets, que il faut arrêter. Voilà. C'est comme dans la vie, c'est-à-dire qu'en fait, on teste, on teste, on teste, on teste. Bon, au bout de la quatrième fois, si vraiment vous trouvez Voilà. pas votre compte, vous pouvez revenir vers nous, hein, Voilà, on c'est verra ça. un petit peu c'est quoi Le le souci. souci. Exact. Mais, euh, mais voilà, mais si vous avez envie d'avoir un moment pour vous, de travailler, de faire recirculer l'énergie naturellement dans votre corps, parce que c'est ça que Exactement. ça permet, c'est-à-dire que avec Nathalie, on est toutes les deux au masse, toutes les deux. Oui. Donc moi, je sais très bien, et elle aussi, comment le mouvement, en Oui. fait, pareil, décristallise les tensions, les émotions, tous les blocages, entre guillemets, énergétiques qu'on peut avoir dans le corps. C'est-à-dire que quand vous êtes à votre bureau comme ça toute la journée, forcément, votre corps, il l'aime pas trop. Non, Donc, c'est quand certain. vous arrivez sur votre tapis et que vous dites non, mais tout va bien, euh, Oui, c'est bien comme sur sûr. la table de massage. On commence à, moi, je pose pas mes mains sur mes élèves, mais parce qu'elles sont en ligne, mais en gros, sur la table de massage, je fais, ah, oui, vous êtes sûr que tout va bien. Votre Voilà. corps est pas en train de dire la Ça. même chose. Non. Donc, visuellement, il y a des choses aussi qu'on peut voir. Et sentez-vous libre aussi, si vous expérimentez un cours, de dire au professeur, moi, j'ai une douleur récurrente à mon genou droit. Donc, il y a peut-être des choses que je pourrais pas faire. Et d'accepter de ne pas pouvoir faire ces choses-là. Exactement. Ça, c'est clair. Parce Ne que pas le forcer. professeur voilà. Et le professeur doit vous donner une alternative. Exactement. Moi, par exemple, j'ai des élèves, elles peuvent pas se mettre en planche Voilà. parce que elles ont des problèmes de poignet, elles ont un positionnement qu'elles n'arrivent pas à corriger. Donc, on dépose les genoux au sol et on prend en quatre pattes. Et Donc, oui. il y a plein de possibilités. Des postures de yoga, il y a la posture que vous voyez sur Instagram, magnifique, spectaculaire, tout ce que vous voulez. Et il y a le yoga quotidien. Voilà, exactement. Ou même moi, c'est pas parce que je sais faire une planche. Il y a des jours où je vais utiliser le quatre pattes parce que je me sens fatiguée, parce que je veux récupérer de l'énergie. Donc, il faut savoir, le yoga va vous apprendre à poser vos limites
et Exactement. à aussi gérer votre propre énergie. Et ça, c'est Quand tout vous à avez fait envie vrai. d'un yoga doux, vous allez faire un yoga doux et vous allez vous retrouver plein d'énergie. Et des fois, vous avez besoin d'un yoga plus rapide parce que vous avez besoin de vous dynamiser un peu. Et c'est pareil. Donc, vous allez apprendre ça C'est ça. Moi, ça m'a appris ça, le yoga, à sortir du perfectionnisme, aussi. à accepter Aussi. que je puisse pas faire les postures pareilles, que je puisse pas les tenir Voilà. aussi longtemps, que je puisse pas, voilà. Mais pour moi, le but était de respirer dans la posture, donc c'était très différent. Et il est clair que ça m'a apporté plein de choses par rapport à ça, la capacité à me poser dans chaque posture. Moi, c'est ça que je cherchais. Et ça a tout changé. Et, Et je et m'en ça, sers c'est juste. maintenant dans ma pratique, c'est-à-dire que quand j'ai un soin où je suis assise, puis moi je m'assois, j'ai mes mains qui Mhm. restent un long moment sur la personne, donc je vais être en, n'est-ce pas? Je vais tenir, Attention. eh bien, je me sers du yoga, de ce que j'ai appris dans le yoga pour respirer dans la posture et ne pas être handicapé par ça, ne pas avoir de tension, ne pas avoir de, voilà. Et ça passe tout seul. Donc ça sert à tout en vrai. Voilà. Le yoga, ça sert à beaucoup de choses. Moi, j'ai beaucoup de mes élèves qui utilisent aussi des postures qu'elles ont appris Mm. parce qu'elles ont régulièrement mal au dos, Voilà. mal aux épaules. Mm. Donc, il y en a qui ont des hernies discales, il y en a qui ont des problèmes de sciatique. Oui. Donc, et ben voilà, moi à chaque fois, je fais toujours un check au début, du coup, en demandant comment vous vous sentez. Et Mm. s'il y a une personne qui me dit, moi j'ai très mal au dos, et ben on fait tout un cours pour le mal de dos. Comme ça, tout Voilà. le monde apprend. Tout le monde Et au apprend. final, tout le monde est content parce que Ah oui. ah bah ouais, je me suis rendu compte que finalement j'étais un peu coincée ici, un peu coincée là, mais j'en avais pas trop conscience. Donc ça ramène aussi beaucoup de conscience au niveau du corps. C'est ça. C'est-à-dire qu'on va pouvoir conscientiser que dans la journée on a les épaules ici. On a des contractions Moi involontaires. complètement. Voilà. Et ça permet plusieurs fois. Moi j'ai connu ça dans les cours où j'ai pratiqué au tout début, où le professeur disait baissez vos épaules. Et là, il y avait toutes les Pardon. épaules qui descendaient. Parce que moi, je Et dis ça aux c'était, gens que je fallait masse, reconnaître. donc c'est très drôle. Mais oui. En effet. Et là, tu as toutes les épaules qui descendent parce qu'en fait, c'est jamais quelque chose qui est dirigé vers une personne. Non, non, bah Baissez non, vos on fait épaules, tout c'est ça. tout le groupe. On Et fait on tout voit ça. qu'il y a 80% des gens qui baissent leurs épaules parce qu'on avait toutes les épaules ici C'est et ça. sans le faire exprès. Sans se rendre compte. Donc, Voilà. c'était C'est drôle. Mais on a beaucoup ça. Et puis dans le travail, quand on est beaucoup assis ou quand on porte aussi beaucoup de choses, enfin, selon les métiers qu'on fait, il est clair qu'on a des tas de comportements euh, corporels qui sont Mhm. inconscients et qui sont involontaires, ça c'est certain. Mais il faut, voilà, ça permet de prendre conscience de ça, évidemment, et de ne pas les Et reproduire d'ailleurs, tout le temps. il y a des exercices aussi qui peuvent se faire sur chaise, donc pour les personnes plus âgées, mais aussi au travail. Mmh. C'est-à-dire que des fois, n'hésitez pas, au lieu de croiser vos jambes l'une par-dessus l'autre, Mmh. simplement vous ouvrez la hanche et vous ramenez comment dire, la cheville au niveau du genou pour ouvrir. C'est ça. Faut vous lever, faut étirer la colonne vertébrale, étirez-vous contre un mur, faire des petits mouvements, des Et petits rien que de exercices parce que c'est s'étirer comme ça sur la chaise, hein, rien que exactement. ça change tout. On ne C'est s'autorise pas toujours. Oui, parce que du coup, ça permet de ne serait-ce que monter les épaules aux oreilles dans la journée en disant OK, je les relâche. Vous allez sentir que le corps fait pouf, ça Ça, redescend. c'est Le ça. mouvement que tu as montré, Nathalie, il est super. Vous pouvez aussi vous tourner sur votre chaise comme ça, parce Mmh. que en fait, on ne bouge pas. Ben non, Du coup, qu'est-ce que le corps fait? Il se resserre, il c'est ça. contracte, parce que il ne peut pas bouger. Vous Non, lui donnez pas d'espace. exactement. Donc, c'est aussi se rendre compte de l'espace dont on a besoin, mais dans notre vie de tous les jours. Mmh. Qu'on soit assis sur une chaise au bureau devant un ordinateur, qu'on soit en train de marcher, qu'on aille faire les courses au supermarché, on a toujours besoin d'espace. C'est ça. Et prendre conscience de ce qui se passe dans notre corps. Ça, c'est très, très important parce que ça va vous amener aussi à ressentir plein de choses derrière. Mmh. Est-ce que tu as des consignes particulières, d'autres consignes qu'on aurait oubliées? Qu'est-ce qui te viendrait Euh, pour conclure? pour conclure, moi, je dirais que si vous avez envie de pratiquer le yoga, il vous faut pas grand-chose. Il faut vous acheter un tapis de yoga. Alors, peut-être pas le dernier de chez
je sais plus la marque, Lulamoon ou je sais pas quoi, voilà, qui coûte dans les 150 euros, mais achetez un tapis simple pour démarrer, 4 millimètres ou plus. C'est-à-dire, si vous avez des problèmes de genoux, Je mets prenez une un couette, tapis moi. plus épais. Moi, je mets une couette Voilà. dessus. Et surtout, ben, c'est pas mal aussi, mais surtout Voilà. antidérapant. Ah oui. Il vous faut des vêtements Ah oui. confortables, donc style leggings, jogging, pantalon fluide, Un truc voilà. cool, quoi. Donc voilà, des vêtements confortables dans lesquels vous pouvez bouger sans problème et qui viennent pas faire des pressions, des frictions sur votre peau. Euh, Aussi, ce que je recommande, c'est avant le cours de yoga, ne pas manger au moins 2 ou 3 heures avant le cours de yoga. Pas de Parce que goûter, si vous donc. faites pas de goûter, pas de goûter, ou Si alors vous si prenez vous le avez un cours le cours à soir, 18h30, voilà, pas de il faut goûter. manger votre goûter à 4 heures. Voilà. Mais prenez pas un trop gros goûter. Voilà. D'accord? Parce que si vous faites des torsions, bah, le goûter, il va Mm. repartir là où il est arrivé. C'est cela. Donc, Vous allez avoir vous mal à n'allez pas vous l'estomac. sentir très bien. Ouais. Vous allez avoir mal au ventre, vous allez Parce vous que, demander pourquoi. voilà, parce qu'il y a aussi beaucoup de postures. En fait, faut pas croire qu'on travaille que sur l'étirement. Ah On oui, oui, travaille sur les organes, bien on sûr. travaille sur notre énergie et on est surtout sur une détox des organes. Les Ah, torsions, ça sert à ça. oui. Donc, chacun va faire sa torsion comme il peut, avec son corps Donc, d'aujourd'hui. son foie. Mais c'est ça. Mais du coup, l'idée, c'est de vidanger, en fait, Carrément. les organes. On fait beaucoup de pipi Donc d'ailleurs voilà. après. Comme pour les soins Oui, énergétiques. souvent. C'est tout pareil. Et voilà. Et moi, ce que je conseille, c'est de pas vous doucher pendant 1 heure après votre cours, même si c'est un cours de yoga hyper dynamique que vous avez eu, parce que ça, c'est plutôt un conseil de yogi. On nous dit ça en Inde quand on fait des cours, parce qu'en fait, ça permet au corps de continuer de transpirer. Ah, oui. C'est-à-dire qu'il y a des cours qui sont très dynamiques, qui sont aussi dans des pièces très chaudes, par exemple. C'est vraiment pour une détox du corps, de toxines. Hein. Donc, et du coup, il conseille de, pendant au moins 1 heure, si vous vous douchez, le problème, c'est que, bon, moi, par exemple, ça m'arrive quand je fais du sport, si je vais me doucher tout de suite après, je transpire encore plus. Ben oui. Parce que mon corps n'a pas terminé son processus. Ben non. Donc, du coup, attendez que le corps ait terminé son processus. Mettez-vous des vêtements secs. On a tous des machines à laver. On n'est plus à l'âge de pierre d'aller laver les trucs. Alors, Pour la voir. voilà, c'est pas très grave si vous transpirez dans votre t-shirt. Mais mettez des vêtements secs et restez 1 heure à laisser votre corps, en fait, continuer à détoxer. J'aime bien. Pourquoi tu rigoles? Ça me fait rire. Je trouve ça drôle. Voilà. Moi, je ris quand je trouve ça drôle, tu sais. Je me retiens pas. Je sais. Et j'aime bien. Voilà. Ok. Ben écoute, on va passer à une autre partie que vous verrez un petit peu plus tard. On vous la mettra en 2 fois. Là, on va conclure donc sur notre yoga. Que faire si j'ai envie de faire du yoga, comment faire, etc. Qu'est-ce que ça m'apporte? Et on espère donc que ça vous a plu, que n'hésitez pas à partager avec vos amis si vous avez envie, à nous mettre des tas de commentaires et des tas de questions que Delphine répondra avec plaisir. Voilà, voilà. Avec Merci grand à plaisir. tous. À Merci, bientôt. Nathalie. Merci à tous.